Cette légende vivante de la chanson française vient d'annoncer une nouvelle bouleversante. Après 60 ans de carrière, Mireille Mathieu tire sa révérence. Mais derrière cette décision se cachent des révélations touchantes, un passé mystérieux et une histoire d'amour restée dans l'ombre. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous voyez cette icône. Avant de plonger dans son destin incroyable, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos révélatrices. Née dans une famille modeste d'Avignon, aînée de 14 enfants, dyslexique, rejetée plusieurs fois à l'école, rien ne la prédestinait à devenir une star planétaire. Et pourtant, avec une détermination hors du commun et une foi inébranlable dans son rêve, elle est parvenue à se hisser tout en haut, sans jamais renier ses valeurs ni ses racines. À seulement 18 ans, elle remporte un concours de chant local qui changera sa vie. Rapidement repérée, elle est propulsée dans la lumière, avec une signature vocale inimitable et un style qui évoque irrésistiblement Édith Piaf, son idole de toujours. Microphone, le moineau d'Avignon, comme on la surnomme tendrement, devient l'ambassadrice de la chanson française à travers le monde. Allemagne, Russie, États-Unis, Japon, partout, elle triomphe, fascinant le public par son charisme sobre et sa discipline de fer. Avec plus de 90 millions de disques vendus, des centaines de tournées internationales, des hommages d'État et une carrière menée avec rigueur pendant plus de 60 ans, Mireille est plus qu'une chanteuse. Elle est un monument. Mais aujourd'hui, c'est une autre page de son histoire qui s'écrit. À 77 ans, la chanteuse a annoncé qu'elle mettrait fin à sa carrière. Cette déclaration a ému des millions de fans à travers le monde. En 2025, elle prévoit une tournée d'adieu mondiale intitulée Goodbye My Love, Goodbye. Un clin d'œil nostalgique à l'une de ses chansons les plus célèbres. Cette tournée passera notamment par l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, mais pourrait s'étendre encore plus largement, tant la demande est grande. Dans une rare interview accordée au journal allemand Bild, elle confie « La vie d'artiste touche à sa fin ». Ce n'est pas une décision prise à la légère. Elle y a réfléchi pendant plus d'1 an, mûrie dans le silence, loin des projecteurs. Ce n'est pas un adieu à la musique, mais un adieu à la scène, à l'effervescence des tournées, aux longues répétitions, à l'intensité du spectacle. C'est une transition, une manière pour elle de remercier son public une dernière fois, les yeux dans les yeux, cœur à cœur. Mais derrière cette décision, il y a aussi une dimension profondément humaine. Mireille veut désormais prendre du temps pour elle, pour sa famille, pour savourer la vie autrement. Elle partagera désormais son quotidien entre Paris, Avignon et la Côte d'Azur, là où elle se sent le plus sereine. Ce n'est donc pas une fin, c'est une célébration, une ultime révérence, digne, élégante, comme tout ce qu'elle a toujours été. Ce qui frappe chez Mireille Mathieu, au-delà de sa voix unique, c'est sa capacité à avoir traversé les générations sans jamais se démoder. À une époque où les carrières s'éteignent aussi vite qu'elles naissent, Mireille a su préserver son image, son répertoire et surtout sa relation de confiance avec le public. Ses chansons sont des madeleines de Proust pour des millions de personnes. Qui n'a jamais entendu ou fredonné une femme amoureuse, Mon credo, ou encore Acropolie à Dieu? Ces titres ont marqué l'enfance, l'adolescence ou les souvenirs de toute une époque et continuent de vibrer dans les cœurs aujourd'hui encore. À l'international, elle est aussi devenue une figure d'unité et d'élégance à la française. En Allemagne, elle est une icône nationale. En Russie, elle est vénérée comme une légende vivante. Aux États-Unis, elle a été invitée sur les plateaux les plus prestigieux, aux côtés des plus grands. Elle est aussi l'une des rares artistes françaises à avoir été accueillie par des chefs d'État, décorée de multiples distinctions, et invitée dans les plus grands festivals internationaux. Mais derrière la star, il y a la femme, discrète, pieuse, profondément attachée à ses racines, ne s'affichant jamais dans les scandales ni les mondanités. Son humilité, sa droiture et sa fidélité à son entourage en ont fait une personnalité à part, intouchable, presque mystique, dans un milieu pourtant si changeant. La vie d'artiste touche à sa fin. Une phrase simple mais lourde de sens. Après plus de 60 ans de carrière, Mireille Mathieu s'apprête à tourner la page. Cette décision, mûrement réfléchie, n'est pas le fruit d'un caprice ou d'un moment de lassitude. Non, il a fallu plus d'1 an de préparation pour qu'elle accepte cette réalité, qu'elle puisse regarder son incroyable parcours avec sérénité et surtout avec gratitude. Mais attention, cette dernière tournée n'est pas un simple au revoir. C'est une célébration de toute une vie, un hymne à la fidélité de son public, un merci vibrant à celles et ceux qui l'ont accompagné, applaudi, soutenu depuis les années 60. Microphone, Goodbye My Love, Goodbye. Ce sera le titre symbolique de cette tournée d'adieu. Une chanson qu'elle a chantée aux côtés de Peter Alexander, puis de Florian Silberazan, et qui aujourd'hui prend un tout nouveau sens.
Un adieu chanté, mais tout en douceur, avec cette élégance qui la caractérise depuis toujours. Surnommée la demoiselle d'Avignon en France et le moineau d'Avignon dans les pays germanophones, Mireille incarne à elle seule une époque révolue de la musique, où la voix et l'authenticité primaient sur l'image et les artifices. Avec 90 millions de disques vendus, elle fait partie des artistes françaises les plus populaires de l'histoire, mais elle n'a jamais changé. Toujours simple, toujours accessible, toujours fidèle à ses racines. À l'approche de ses 78 ans, elle revient avec lucidité sur sa longévité exceptionnelle. La principale raison de mon succès, c'est que j'ai toujours mangé sainement. Je n'ai jamais fumé. Je bois un verre de champagne lors d'occasions spéciales et je m'éloigne du soleil. Un mode de vie rigoureux, presque monastique, qui lui permet aujourd'hui encore de chanter 1 heure chaque jour. Je ne me sens pas du tout âgé de 78 ans. J'apprécie tout ce qui est nouveau et frais. Je suis curieuse de la vie. Et c'est sans doute là que réside le secret de sa jeunesse éternelle. Elle se remémore ses débuts avec émotion, notamment ce jour de 1964 à Avignon, lorsqu'elle gagne un concours de chant local. Elle n'a alors que 18 ans, mais ce moment changera sa vie à jamais. Quelques mois plus tard, elle fait ses débuts à la télévision dans Télédimanche, sous l'œil bienveillant de Johnny Stark, son futur manager. Depuis, elle a chanté sur les plus grandes scènes du monde, en 11 langues, devant des présidents, des papes, des têtes couronnées, mais elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Après sa carrière, Mireille prévoit de partager son temps entre Paris et sa chère Avignon, sa ville natale qu'elle n'a jamais cessé de chérir. Elle envisage de passer ses étés sur la Côte d'Azur, profitant des paysages ensoleillés, loin de l'agitation des projecteurs. Pour elle, c'est l'heure du calme après la tempête, du retour aux racines, à la simplicité, à la famille. Mais que les fans se rassurent, même si les grandes tournées internationales sont désormais derrière elle, Mireille n'exclut pas totalement la scène. Elle a laissé entendre que quelques concerts exceptionnels pourraient encore voir le jour, comme des clins d'œil tendres à son public fidèle, des retrouvailles rares mais précieuses. Cependant, c'est son héritage musical immense qui restera le plus vibrant. Avec plus de 1200 chansons enregistrées en 11 langues, Mireille Mathieu laisse une trace indélébile dans le patrimoine musical français et international. Chaque génération pourra, grâce à elle, continuer à fredonner mon credo, une femme amoureuse ou encore accropoliée à Dieu. Mais derrière cette immense carrière, il y a aussi une femme. Une femme qui, malgré la gloire, a connu la solitude. À 77 ans, Mireille vit toujours avec sa sœur cadette, Béatrice, dans une complicité touchante. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle s'est considérée comme une seconde maman pour ses nombreux neveux et nièces qu'elle appelle tendrement ses petits-enfants. Elle leur consacre du temps, leur transmet des valeurs, des souvenirs, un nom, une légende. Quant à sa vie amoureuse, elle est restée dans l'ombre, discrète, presque taboue. Et pourtant, une figure reste omniprésente dans sa trajectoire. Johnny Stark, son manager légendaire. Plus qu'un collaborateur, il a été son pilier, son protecteur, son mentor et peut-être bien davantage. Leur relation, souvent sujette aux rumeurs, n'a jamais été clairement définie. Et c'est peut-être ce mystère qui la rend encore plus fascinante. La mort de Johnny en 1989 a été un séisme émotionnel pour Mireille. Elle a sombré dans une dépression silencieuse, une douleur que peu ont perçue, car comme toujours, elle gardait son élégance et son sourire devant les caméras. Mais en coulisses, la perte était immense. Il était celui qui l'avait découverte, façonnée, portée. Sans lui, elle a dû réapprendre à exister seule, à prendre ses décisions, à gérer sa carrière, à rester debout. Et c'est là que réside sa grandeur. Malgré les blessures, Mireille n'a jamais cessé d'avancer. En 1990, à peine un an après le décès de Johnny, elle revient en force sur scène au Palais des Congrès, dans un spectacle salué par la critique et le public. Puis viendra l'album Mireille Mathieu chante Piaf, un hommage bouleversant à une autre grande dame de la chanson française. Ce disque, vendu à plus de 100 000 exemplaires, n'est pas seulement un succès commercial. C'est un acte de transmission, un cri du cœur, une façon pour Mireille de dire qu'elle aussi a souffert, aimé, survécu. Par la suite, elle continue à se réinventer en collaborant avec de jeunes compositeurs, en adaptant des standards internationaux, en expérimentant de nouveaux univers musicaux tout en restant fidèle à son timbre unique. Elle est restée une étoile filante, mais jamais éteinte, illuminant la scène de sa voix cristalline et de son élégance intemporelle. Mireille Mathieu, née en 1946 à Avignon, est l'aînée d'une fratrie de 14 enfants. Issue d'un foyer modeste, sa vie débute dans une maison sans confort, avec peu de moyens mais beaucoup d'amour. Son père, tailleur de pierre et chanteur raté à ses heures, lui transmet très tôt sa passion pour la musique.
Ce rêve inachevé qu'il portait en lui, Mireille le fera sien, comme une promesse silencieuse faite à cet homme simple, mais habité par l'art. Dès son plus jeune âge, Mireille se distingue par une voix puissante et une détermination farouche. À seulement 4 ans, elle chante pour la première fois en public lors d'une messe de Noël et émeut toute l'assemblée. Mais la vie n'est pas tendre. À l'école, elle lutte avec la dyslexie, une difficulté d'apprentissage qui aurait pu briser son élan. Pourtant, au lieu de la freiner, cette épreuve va la renforcer. Elle se forge une personnalité de battante, refusant qu'on lui dise qu'elle n'y arrivera pas. En 1962, à Avignon, elle participe à son tout premier concours de chant. Elle est timide, mal habillée, mais dès qu'elle ouvre la bouche, le silence se fait, puis la magie opère. Ce moment marquera le début d'un destin exceptionnel. Le bouche à oreille fait son œuvre, et en 1965, elle est repérée à la télévision par un certain Johnny Stark, celui qui deviendra son mentor, son manager et l'architecte de son incroyable carrière. Dès lors, tout s'enchaîne. Olympia, tournées internationales, disque d'or à l'appel. La petite fille pauvre d'Avignon devient une ambassadrice de la chanson française dans le monde entier. Son style classique, sa voix cristalline, sa coupe au carré devenue mythique. Tout en elle fascine. Elle incarne à la fois la tradition et la puissance de la volonté. Mais au-delà du strass et des projecteurs, Mireille est restée fidèle à elle-même, simple, modeste et profondément rattachée à ses racines. Jamais elle n'a renié son accent du Sud, jamais elle n'a oublié d'où elle venait. Et c'est peut-être cela le plus grand secret de sa longévité, une sincérité désarmante, une authenticité rare. Aujourd'hui, après une carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies, Mireille Mathieu laisse derrière elle un héritage musical immense, mais aussi une leçon de vie. Celle d'une femme qui n'a jamais cessé de croire en ses rêves, malgré les obstacles, malgré les critiques, malgré les épreuves.